Motherfucker. Vous aimez courir à travers les champs? Vous ne commencez jamais une journée sans un grand bol de céréales? Vous n'avez pas de métier sur votre personnage? Vous êtes motivé à gagner de l'argent en récompense de vos efforts? Alors ce tutoriel est fait pour vous. Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je pète la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel assez conséquent parce que ça va me donner pas mal de boulot, mais j'ai essayé de vous faire ça assez bien. Il va s'agir d'un tutoriel, comme vous avez pu le comprendre suite à l'intro, de comment monter son métier de paysan niveau 100. Donc première partie, on va déjà apprendre le métier. Donc moi je suis à Amakna dans les champs de Ingalls en 5-6, mais vous pouvez faire ça aussi devant le donjon des champs. À l'inverse, qu'il faudra rentrer dans l'atelier des paysans pour pouvoir l'apprendre. Mais moi je suis ici tout simplement parce qu'il y a pas mal de champs autour, donc on est à Amakna et on va parler au grand Farl Ingalls. On va lui parler, on va lui demander des renseignements au métier de paysan et moi vous aurez plus qu'à cliquer ici sur apprendre le métier de paysan. Donc en plus de ça, il faudra lui acheter l'outil du métier qui n'est autre que la faux du paysan et vous en équiper. Ainsi que si vous voulez éviter des allers-retours conséquents aux banques, eh ben, vous pouvez tout simplement acheter une ceinture royale du bouvetou et un sac de cawotte ou bien un sac du grand récolteur en fonction de votre niveau de votre métier. Donc maintenant qu'on a appris le métier, on va tout simplement commencer à faucher notre première variété de céréales qui n'est autre que le blé. Donc ici devant le donjon, il y en a devant l'atelier, il y en a déjà pas mal. Vous pouvez, comme vous voyez, faire comme moi, présélectionner pas mal de céréales et ainsi vous allez pouvoir XP assez rapidement. Donc au début, ça va mettre plus de temps que moi, hein, je crois que c'est 11 secondes par fauche, donc ça réduit le temps à chaque, euh, comment dire, à chaque niveau, voilà. Donc on commence genre à 12 secondes, et puis après ainsi de suite. On va passer au niveau 5, on va passer à 11 secondes, virgule 5, et puis au niveau 10 à 10 secondes et demie, enfin ainsi de suite, c'est pas très très long, hein. Enfin ça augmente, enfin ça réduit, ah je m'emballe, attendez. La vitesse de fauche augmente plus le niveau est haut en fait. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous partager. Donc ce qu'on va faire, comme on a accès que au blé au niveau 1, eh ben, on va tout simplement faucher du blé jusqu'au niveau 10. Donc on va faire à peu près 200 fauches, donc ça va vous mettre, je sais pas moi, une grosse demi-heure. Vous faites ça tranquillement, vous présélectionnez plein de blé. Je vais vous montrer vite fait des maps où on peut en avoir beaucoup. Donc alors pour les non abonnés, ici tout autour du donjon des champs, il y en a pas mal. À Bonta pour les abonnés cette fois-ci, ici dans les champs, dans la zone champ de Cagnes, il y a beaucoup de grands champs avec des dizaines et des dizaines de faux, des petits champs comme ça, mais des énormes qui prennent toute la map. Et ici, dans les champs de Ingalls, il y a pas mal de champs aussi. Et une fois que vous atteignez le niveau 10, eh ben, vous allez avoir accès à une deuxième ressource. Donc je vous reprends une fois qu'on est passé niveau 10. À tout de suite. Donc voilà, nous voilà niveau 10. On a accès à un nouveau céréal. Une nouvelle céréale, je ne sais pas comment on dit. Il s'agit de l'orge qui est ici. Qui va elle nous ramener 15 d'XP par fauche. Donc ici je vous ai montré, je suis allé à Bonta, donc on est en moins 31, moins 42, c'est la plus grosse map du jeu, niveau orge, donc on est à Bonta, hein, dans les champs dans les plaines de Cagna, non dans les champs de Cagna pardon. Donc je vous montre sur la carte où on se trouve, voilà on est ici. Ce qu'on va faire, on va faucher de l'orge en grande quantité et
tout ce qu'on fauche, en fait, on va le mettre en banque parce que ça va nous servir pour la prochaine tranche de niveau. Donc voilà, vous passez ici environ 1 heure à faucher, donc voilà, ça repousse assez rapidement. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous pouvez présélectionner comme je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, ça monte assez rapidement. Enfin moi comme je suis niveau 100 là, ça monte assez rapidement. Et donc voilà, donc on se retrouve une fois arrivé niveau 20. Donc voilà, nous voilà niveau 10. On a accès à un nouveau céréal. Une nouvelle céréale, je ne sais pas comment on dit. Il s'agit de l'orge qui est ici. Qui va elle nous ramener 15 d'XP par fauche. Donc ici je vous ai montré, je suis allé à Bonta, donc on est en moins 31, moins 42. C'est la plus grosse map du jeu. Niveau orge, donc on est à Bonta, hein, dans les champs dans les plaines de Cagna, non dans les champs de Cagna pardon. Donc je vous montre sur la carte où on se trouve. Voilà, on est ici. Ce qu'on va faire, on va faucher de l'orge en grande quantité et tout ce qu'on fauche, en fait, on va le mettre en banque parce que ça va nous servir pour la prochaine tranche de niveau. Donc voilà, vous passez ici environ 1 heure à faucher, donc voilà, ça repousse assez rapidement. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous pouvez présélectionner comme je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, ça monte assez rapidement. Enfin moi comme je suis niveau 100 là, ça monte assez rapidement. Et donc voilà, donc on se retrouve une fois arrivé niveau 20. Et voilà, votre métier de paysan a atteint le niveau 20. Vous devriez avoir plus ou moins, je dirais, 1000 de orge et 1000 de blé en banque. Hein, plus ou moins, je dis ça, si ça se trouve, c'est un peu moins ou un peu plus, je sais pas trop. Ce qu'on va faire maintenant pour passer niveau 30 assez rapidement, on va aller en banque, prendre tous ces blés et tous ces orges qu'on a fauchés. Comme je vous dis, vous devrez avoir plutôt 1000 de chaque. Là, j'ai été en chercher en banque pour avoir le compte exact. Et c'est qu'on va faire, on va acheter du seigle. Parce qu'on n'a pas encore le niveau assez pour pouvoir le couper, le récolter. Donc essayez d'avoir plus ou moins 1000 de chaque. J'ai fait le calcul, hein, on va devoir en fait créer des farines. Qui sont les farines de bise. Je vais vous montrer. Vous rentrez dans un atelier de paysan, vous cliquez sur l'atelier, vous faites moudre. Et voilà, c'est cette farine là. Donc il faut 2 de chaque. Donc il va falloir en faire plus ou moins 450 je pense pour passer niveau 30. Donc si vous en avez pas assez, continuez à faucher et vous achetez le reste de ce seigle, hein, ça coûte pas cher du tout. Et comme ça vous allez monter assez rapidement niveau 30. Donc on se retrouve quand on sera niveau 30. À tout de suite. Nous voilà enfin niveau 30, on a accès à un nouveau céréal ou une, je sais toujours pas comment on dit. À mon avis c'est une, hein, mais je sais pas, je suis pas sûr, veuillez m'en excuser de ma moindre connaissance au niveau de français. Et on a accès depuis le niveau 20 en fait à l'avoine. Donc il y a d'énormes champs à Bonta, je vais pas vous les montrer parce que c'est pas le plus important sur cette partie-ci. Mais le truc c'est qu'on va aller faucher 100 de blé, 100 de orge, 100 d'avoine plus ou moins. Et au niveau non, on va continuer à acheter des seigles. Donc vous faites je sais pas, plus ou moins 100 de chaque. Vous achetez les 100 seigles et vous allez à l'atelier et on va les moudre en faisant des farines. D'autres farines, cette fois-ci ça va être la farine paysanne. Donc c'est une farine qui va nous rapporter 50 d'XP maintenant. Donc ça va monter beaucoup plus vite. On va faire comme ça jusqu'au niveau 40 plus ou moins, mais vous pouvez continuer jusqu'au niveau que vous souhaitez. Mais moi je vais vous montrer d'autres possibilités pour monter le niveau. Allez, à tout de suite, on se retrouve quand on est niveau 40. Voilà, le niveau 40 est atteint, donc à partir d'ici on va commencer à XP très 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 rapidement jusqu'au niveau 100. Je vais vous montrer la technique qui me semble entre guillemets ultime pour moi. Donc de niveau
40 à 50, ben, vous pouvez continuer à faire avec les farines complètes, pardon, les farines paysannes. Mais on peut faire autrement parce qu'au niveau 30, on a eu accès à un nouveau céréale, ou une, je sais toujours pas. C'est le houblon, donc il y en a aussi énormément dans les champs de Bonta, hein. Il y a des énormes champs, je vais pas vous montrer parce que c'est tout au même endroit, hein, faut pas chercher bien loin. Et on va créer des farines complètes. Donc on va passer, en partir du niveau 50, en fait, vous allez pouvoir faucher du seigle. Donc le truc c'est qu'on va faucher genre 200 houblon, puis après 200 avoine, 200 orge, 200 seigle et puis 200 blé. Puis on va à l'atelier et on crée des farines complètes qui va nous ramener 100 d'XP pour chaque farine. Donc en plus de ça, comme vous allez XP en fauchant, eh ben, ça va vous XP doublement. Donc voilà. Et vous allez pouvoir faire en fait cette farine là jusqu'au niveau 100. Moi je dirais en un jour ou deux, en plus ou moins, je dirais 4-5 heures. Allez, on va dire plus ou moins 6 heures. Vous allez pouvoir passer du niveau 40 à 100 assez rapidement parce que 100 d'XP fois le nombre de céréales que vous allez avoir, ça peut monter assez rapidement. Surtout qu'à partir du niveau 30, vous avez pu le voir aussi au tout début quand j'ai commencé à faucher du blé, on a accès au protecteur de ressources. Donc c'est un genre de punching ball, en fait c'est un épouvantail qu'ils appellent ça. Les protecteurs en fait c'est des épouvantails avec sur leur tête un épi de blé ou d'avoine ou de seigle. Enfin, ça dépend ce que vous êtes en train de faucher. Et quand vous le battez, ça a 70 points de vie, je pense. Ça a un petit peu de résistance, mais c'est pas bien compliqué à tuer. Et ben, vous allez récupérer un sac de ressources. Donc là, j'en ai pas sur moi. Je vérifie si je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Non, j'en ai pas sur moi. Mais ça va être un sac qui va contenir 50 céréales duquel vous étiez en train de faucher en fait. Donc par exemple vous êtes en train de faucher du blé, vous tuez un protecteur et vous allez avoir 50 blés d'un coup, donc ce qui va augmenter vraiment votre rendu de fauche en fait. Donc vous allez monter très rapidement dans les 300-400 céréales en même pas 5-6 minutes. Donc avec cette technique là on va pouvoir commencer à XP très très rapidement, et le truc c'est qu'on va monter super rapidement niveau 100 parce que cette technique là je crois que c'est la meilleure niveau rendu et XP. En plus les farines complètes, le problème des farines complètes en fait c'est que ça se revend pas bien, mais attendez, j'aimerais bien vous le montrer parce qu'elles servent à un truc. Elles servent en fait seulement dans tout le monde des 12, c'est à faire le pintade, donc qui est un pain qui ramène beaucoup de vie, mais qui coûte assez cher parce qu'il faut de la viande d'oiseau, il faut pas mal de farines différentes, bon, il faut de la levure et de l'eau qui coûtent rien, enfin c'est pas le plus important, mais ça peut vous ramener pas mal de kama. Une fois que vous êtes niveau 100, vous avez qu'à faucher pas mal. Mais le truc c'est qu'il y a un deuxième métier qui peut être pas mal couplé avec ce métier-ci. Moi je l'ai déjà niveau 100. Et je vous ferai un prochain tutoriel pour le monter, lui, justement niveau 100. Vraiment rapidement. Personnellement, moi j'ai monté mon boulanger du niveau 1 à 100 en 4 heures, je pense, en regardant un film sur le côté. Je crois même que j'étais à l'internat, donc c'est pas comme si je faisais que ça. Donc c'est vraiment à monter tranquillement. Et les deux combinés, il y a pas mal de petites techniques qui peuvent vous ramener pas mal d'argent. Donc ça, c'est vraiment vous récompenser des techniques Kama qui vous récompensent vos efforts en fait. Donc vous allez devoir bosser un petit peu dessus, mais ça va vous ramener pas mal de Kama, mais c'est assez compliqué parce que voilà, il y a toujours des luttes dans les prix, hein, parce qu'il y a toujours un qui va mettre un Kama en moins que vous, mais bon, ça c'est pas vraiment à ça qu'on pensait pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le boulot que j'ai fait vous a plu. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de faire cette vidéo, j'ai recommencé plusieurs fois chaque scène pour essayer vraiment d'être clair sur toutes les séquences pour que vous me compreniez bien.
Si vous avez la moindre question, postez-la dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Mettez un pouce vert en dessous de la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Ciao ciao.